إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série d'assises pour la lecture et la compréhension du Coran al-Karim. Et nous nous basons essentiellement sur l'exégèse du Cheikh al-Allama al-Sa'di rahimahullah. Nous en sommes arrivés au verset 87 de Surat al-Baqarah. Je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez trouver tous les anciens cours sur le site Durus Sunnah, sur le site durussunnah.com. Donc nous en sommes aujourd'hui, je crois, au 54e ou au 55e cours dans le tafsir. Par la grâce d'Allah, nous avons déjà expliqué Surat al-Fatiha et al Juz Amma, c'est-à-dire les deux derniers hizb du Coran, puis Surat al-Baqarah jusqu'au verset 86. Tout ceci, vous pouvez le retrouver sur le site, Inch'Allah. Allah tabarak wa ta'ala dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Donc, dans ce 87e verset de Surat al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, certes, nous avons donné le livre à Moussa, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Isa, fils de Maryam, et nous l'avons renforcé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres. Donc, dans cette partie de Surat al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala continue à parler de Bani Israël, des enfants d'Israël qui sont les enfants de Ya'qub alayhi salatu wassalam. Israël, c'est un des noms de Ya'qub alayhi salatu wassalam. Il leur rappelle ce bienfait du fait de leur avoir envoyé son prophète et messager Moussa alayhi salatu wassalam, à qui il a parlé, subhanahu wa ta'ala. Et il lui a donné la Tawrat. Puis après Moussa alayhi salatu wassalam, plusieurs prophètes et messagers ont été envoyés qui jugeaient avec la Torah. Et il a fini les prophètes de Bani Israël, des enfants d'Israël, par Isa, fils de Maryam, alayhim as-salatu was-salam. Et il leur a donné, et il a donné à Isa, fils de Maryam, des preuves évidentes que toute personne sincère, quand il les voit, il ne peut que croire en ces prophètes et au message avec lequel ils sont venus. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Ruh al-Qudus, c'est traduit par le Saint-Esprit, c'est Jibril alayhi salatu wassalam. Bien sûr, ce n'est pas comme chez les chrétiens, le Saint-Esprit, ils disent que c'est une part d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Jibril alayhi salatu wassalam, c'est un ange qui est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart des savants du tafsir disent que Ruh al-Qudus ici, c'est Jibril alayhi salatu wassalam. Certains savants ont dit que Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit, c'est la foi
avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala aide ses serviteurs pieux. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé à Bani Israël tous ces bienfaits qu'il leur a donnés, dont on ne connaît la valeur qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tellement ils sont grands, avec tous ces prophètes et cette guidée qui leur a été envoyée. Mais quand ils sont venus avec des choses qui ne vont pas dans le sens de leur passion, c'est-à-dire le fait de croire dans ces prophètes et dans ces messagers, et croire dans le message avec lequel ils sont venus, alors que voilà, une partie d'entre eux ont traité de mensonges les prophètes, et une autre partie d'entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les prophètes. Ils ont préféré suivre les passions plutôt que la guider, et ils ont devancé ce bas monde plutôt que l'au-delà. Et Allah tabaraka wa ta'ala les blâme donc dans ces versets fortement. Puis il dit subhanahu wa ta'ala وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité, leur foi est donc médiocre. Donc ils ont dit ça comme excuse. Oui, mais on n'arrive pas à croire, on n'arrive pas à suivre les prophètes, on n'arrive pas à avoir la foi, car nos cœurs sont enveloppés. Ils pensaient que ça c'est une excuse. Nos cœurs sont enveloppés, on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre. En vérité, leurs cœurs sont enveloppés à cause des péchés qu'ils ont commis, à cause de leur orgueil, à cause de leur rejet de la vérité, et non pas par injustice de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est le sort de toute personne qui rejette la vérité, et qui n'accepte pas la foi, et qui n'accepte pas de suivre les prophètes et les messagers, et de croire en eux. Leur cœur s'enveloppe, et ce n'est qu'à cause de leurs péchés. Donc ils croyaient que cette excuse-là, elle serait valable. Ils sont excusés par leur ignorance. On est ignorant, on ne comprend pas. Mais tout ceci n'est qu'un mensonge de leur part en réalité. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a répondu بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. Mais plutôt Allah les a maudits à cause de leur infidélité, à cause de leur mécréance. C'est-à-dire qu'ils sont rejetés, éloignés de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala à cause de leur infidélité, et que très peu parmi eux sont croyants, ou bien qu'ils n'ont que très peu de foi et beaucoup de mécréance en eux. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Donc dans le sens des versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire, que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Comme est vil ceux contre quoi ils ont tronqué leurs âmes, ils ne croient pas en ceux qu'Allah a fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il parle du livre qui leur est venu de la part d'Allah, c'est le meilleur de ces livres, c'est-à-dire le Coran. Ici, il parle des Banu Israël, des Juifs qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, précisément à Médine. Quand leur est venu le meilleur des livres, le Coran, avec le meilleur des hommes et le meilleur des prophètes et le sceau des prophètes. Ce livre, qui est une vérité et qui est venu rendre authentique ce qui était vrai dans la Taurat, qui était auprès d'eux. Et qu'ils l'ont reconnu, ce prophète, qu'ils ont su et qu'ils ont eu la certitude qu'il est le prophète qui est nommé dans la Taurat. D'ailleurs,
faut savoir que quand les Juifs sont venus à Médine, à chaque fois qu'ils avaient des problèmes avec les Arabes, ils leur disaient, attendez, vous allez voir, un prophète va bientôt arriver et nous allons vous combattre avec lui. Ils les menaçaient avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et qu'il a été choisi pour être parmi les Arabes, et qu'il est venu avec des lois dans lesquelles il n'y a pas de préférence pour les Bani Israël, mais ils ont les mêmes règles que tout le monde. Tout croyant, quand il accepte la foi et qu'il suit les prophètes, il a la même enseigne. La différence entre les gens ne se fait que par la piété, ni par l'origine, ni par la race, ni par quoi que ce soit d'autre, que par la piété. Donc quand ils ont vu tout cela, cela ne leur a pas plu, et ils ont préféré suivre leur passion et ne pas croire dans ce prophète, par jalousie, par transgression, et par le fait qu'ils n'ont pas accepté qu'Allah choisit qui il veut parmi ses serviteurs. Allah choisit qui il veut parmi ses serviteurs. Et Allah Ta'ala sait mieux, est plus connaisseur, qui mérite d'être son prophète et son messager. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala, il a choisi le meilleur des hommes pour transmettre ce message, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors Allah Ta'ala les a maudits à cause de leur mécréance, à cause de leur infidélité, à cause de leur rejet, à cause de leur orgueil. Et ils ont subi colère sur colère pour leurs nombreuses infidélités et leurs doutes et leur polythéisme. Et dans l'au-delà, ils auront un châtiment avilissant et douloureux. Et quel est ce châtiment avilissant et douloureux? C'est de brûler en enfer éternellement et de ne pas profiter de l'entrée au paradis et des plaisirs ultimes éternels. Quelle mauvaise situation, quelle à l'heure. Quel mauvais troc qu'ils ont fait. Quel mauvais échange. Au lieu d'accepter la foi dans les prophètes, dans les livres, ils ont préféré à cela la mécréance et devancer ce bas monde et leur passion. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'ils auraient un châtiment avilissant à cause de cela. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.